Salut, aujourd'hui je vais te résumer le livre The Art of the Start de Guy Kawasaki. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs à la base, donc aux gens qui veulent créer leur boîte, mais pas que. C'est aussi un livre qui peut être très bien pour les employés. Moi personnellement j'ai découvert ce livre-là quand j'étais en stage avec Boris dans l'entreprise Smart & Green, et il avait intra-entrepris cette boîte-là, et donc c'est un livre qui s'adapte très bien du coup aux gens qui sont chefs de produits, qui sont en charge de devoir concevoir finalement le marketing autour d'un produit. Guy Kawasaki, pour te donner un petit peu de contexte, c'est quelqu'un qui était Apple évangéliste, donc qui était en charge de diffuser, d'évangéliser la marque Apple. Le simple terme Apple évangéliste, c'est complètement différent de vendeur, et pourtant c'est exactement ça. Et c'est quelqu'un qui du coup, dans notamment ce livre-là, donne énormément de contenu sur le positionnement et sur comment tu fais pour créer quelque part une marque iconique à partir du coup de plein d'éléments qui ont attrait à l'entrepreneuriat. Alors, donc ce que je te propose, c'est tout simplement de te donner un petit peu les idées clés qui moi m'ont marqué, et puis ensuite tu pourras aller, je te dirai à chaque fois un peu ce que tu peux trouver dans les chapitres, mais je te donnerai pas tout. Si tu veux aller dans le détail, il y a le livre du coup qui est en description si tu veux te le procurer sur Amazon, et sinon on démarre tout de suite. Donc The Art of the Start, d'abord le tout début du livre est vraiment super, donc il porte bien son nom, puisque le début du livre c'est vraiment un boost là-dessus, puisque Guy Kawasaki commence par t'expliquer finalement 5 étapes essentielles que tu dois avoir pour démarrer une entreprise, une start-up ou un projet. Et la première, ça va être de ce qu'il appelle make meaning, donc créer du sens. Et pour créer du sens, ce qu'il conseille, c'est d'abord de réfléchir à quel est le problème que tu vas résoudre. Il propose plusieurs idées de problèmes. Alors je vais peut-être pas tous m'en souvenir de tous là tout de suite, mais typiquement c'est corriger quelque chose qui ne va pas dans le monde, essayer de faire en sorte de créer un monde meilleur, essayer de sauver quelque chose qui est en train d'être perdu. Donc voilà, c'est essayer de se donner des grandes missions comme ça, extrêmement larges, pour savoir exactement comment tu te positionnes et qu'est-ce que ton projet va faire concrètement en une phrase. Alors ensuite, le make meaning, c'est il va distinguer deux choses. Il y a le mantra et la tagline. Pour bien comprendre cette histoire de mantra et de tagline, tu peux prendre l'exemple de Nike notamment, avec le Just Do It versus Authentic Athletic Performance. C'est quoi la différence? Alors, le mantra, c'est un peu comme une prière que les employés vont se répéter. Donc typiquement Authentic Athletic Performance, c'est la prière que les employés de Nike se répètent pour se dire: mon objectif, c'est d'aider les sportifs à créer des performances athlétiques authentiques. Incroyable. Donc ça, c'est la prière que les gens de Nike doivent se répéter. À l'inverse, la tagline que toi tu connais en tant que consommateur, c'est Just Do It, et c'est celle-là que tu connais beaucoup plus. Donc voilà, c'est ça l'exemple d'une tagline et d'un mantra, et ça doit te permettre de te détacher d'une mission qui est justement, là la mission de Nike, ça serait créer des moments sportifs uniques et incroyables, de dépassement de soi, etc. Qui marque le monde. Ça, c'est une phrase longue, c'est une mission, c'est une mission statement en anglais. Et en tant que marque, tu dois réfléchir à l'histoire de mantra et à l'histoire de tagline. Donc ça, c'est le début du livre sur le The Art of the Start. Il y a aussi ensuite des étapes importantes, c'est Get Going. C'est une start-up ou un projet, ça se démarre pas sur un business plan avec des chiffres pondus tout seul dans ton garage. Tu dois aller à la rencontre de tes utilisateurs, à la rencontre de tes clients. Et il faut essayer de vendre avant de créer, donc il faut essayer d'aller voir, d'abord valider ton idée auprès de vrais gens entre guillemets, et surtout de ne pas rester bloqué sur ta feuille blanche tout seul dans ta chambre. Ensuite, on a un chapitre sur l'art du positionnement qui est très intéressant, puisque là ici il nous explique que le positionnement, on l'a déjà commencé en définissant ce qu'on vient de dire avant, mais là on rentre un peu plus dans le détail. On va essayer vraiment de définir l'histoire des fondateurs, pourquoi les fondateurs ont créé le projet, pourquoi les clients quelque part sont intéressés par ce projet là, et pourquoi les différents employés aussi doivent travailler dans ton projet. Et c'est ça, le positionnement finalement, c'est la réponse à la question What do you do? Qu'est-ce que tu fais? Donc on retrouve un petit peu l'idée précédente, sauf que là on rentre vraiment dans une logique
de détails, et c'est pas du détail marketing bullshit, c'est évidemment qu'il y a une part de bullshit au sens français, c'est-à-dire tu vas devoir pondre des idées pour expliquer tout ça, mais l'objectif c'est d'arriver à quelque chose qui ait du sens et qui parle à tout le monde et qui soit suffisamment travaillé pour paraître naturel et pour s'insérer dans une conversation de manière extrêmement fluide. Donc là, dans ce chapitre-là, il va te donner énormément de caractéristiques intéressantes à analyser pour essayer de rendre ton produit unique et essayer de rendre ton projet unique, essayer de trouver des... Enfin voilà, essayer de voir si est-ce que ça vaut le coup ou pas que ce soit niché ou pas. Enfin, là, on rentre vraiment dans des considérations très orientées marketing. Après, on a un chapitre sur l'art de pitcher avec notamment plusieurs conseils, notamment le conseil d'avoir toujours un petit bonhomme qui va te dire so what à ton pitch. Donc tu dis un truc et tu imagines que tu as quelqu'un qui te dit ok et alors, et l'objectif c'est que tu aies toujours réponse à la question, et ça le but c'est que du coup tu construises ton pitch de manière à être capable de répondre un peu à toutes les questions quoi qu'il arrive. Ensuite un autre conseil important évidemment, c'est connaître ton audience, être capable d'adapter ton pitch à son audience. Il donne aussi la règle des 10-20-30, ça c'est notamment pour les présentations PowerPoint, et c'est le format que lui utilise systématiquement, c'est que globalement il doit toujours avoir 10 slides, donc il y a 10 points qu'il va vouloir aborder, qui va se cantonner à faire en moins de 20 minutes et avec une police de 30 maximum. Et l'idée c'est d'avoir, enfin pas forcément maximum d'ailleurs, mais c'est d'avoir de pas avoir trop de texte sur les slides, d'avoir des grandes idées affichées clairement sur les slides et avec des images très fortes. Ensuite, il donne des conseils sur PowerPoint. Et dans la suite du livre, tu vas retrouver plein de conseils sur justement le monde des startups, l'entrepreneuriat. Il donne des conseils sur comment construire ton business plan pour pas que ça ait l'air justement comme une étude de marché qui est souvent faite en mode top-bottom. Top-bottom, c'est quoi? C'est que tu démarres par le haut. Tu vas dire, bah tiens, il y a tant de consommateurs, et donc si on arrivait à toucher 1% des consommateurs, on pourrait générer tant de chiffre d'affaires, ce qui est complètement stupide parce qu'il n'y a aucune garantie que tu puisses y arriver. Et donc, il vaut plutôt faire du bottom-top, c'est-à-dire que tu vas en vrai essayer de voir combien de personnes tu arrives à toucher avec un prototype, et ensuite tu pourras créer un business plan pour dire, bah voilà, si on a plus de budget, si on a plus de ceci, plus de cela, on peut espérer avoir un gain en performance sur notre POC, notre petit test de temps, et donc voilà ce qu'on pourrait avoir si on arrivait à lever de l'argent. Donc évidemment, il y a un chapitre sur la levée de fonds, il y a un chapitre sur l'art du recrutement, comment faire pour mieux recruter, un chapitre sur comment créer des partenariats, comment encore travailler la marque malgré les premiers chapitres sur le marketing et le positionnement. On a encore un chapitre sur le branding avec des exemples très connus de Apple, de Bose, de toutes ces marques iconiques. Voilà. Donc Guy Kawasaki, si tu veux encore aller plus loin, évidemment moi je t'encourage à aller acheter le livre qui est vraiment super. C'est vraiment la bible de l'entrepreneuriat, ce livre. C'est un livre qui a été écrit alors qu'il n'y avait pas du tout encore de hype comme on connaît aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, avec plein d'idées qui sont un peu intemporelles. Et par ailleurs, si tu cherches The Art of the Start, Guy Kawasaki, tu vas trouver des tonnes de conférences qui durent entre 20 minutes et 1 heure, avec toutes ces idées qu'il évoque dans son livre, mais dit par lui-même. Et donc, c'est un pitch qu'il a travaillé énormément, à l'image d'un humoriste qui, quand tu verras, moi, je pense que j'ai dû regarder au moins 10 à 15 conférences de Guy Kawasaki sur le même sujet, et il démarre toutes ses conférences avec la même blague, et c'est un truc dont tu te lasses pas en fait pendant un moment, et au bout d'un moment qui t'imprime le cerveau et qui te brain twist sur certaines idées. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu à l'époque où j'ai découvert ça, et donc j'espère que toi aussi, même si tu n'achètes pas le livre, que tu iras au moins voir au moins une conférence de Guy Kawasaki. Et voilà, et ben, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.